Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, soudainement, des millions de jeunes à travers le monde ont commencé à répéter le même geste synchronisé, sans aucune raison apparente? Arrêtez-vous une seconde et observez autour de vous. Ce que le monde appelle le trend du 67 est en réalité l'un des plus grands rituels d'ingénierie sociale jamais exécutés à l'ère d'Internet. Il ne s'agit pas seulement d'un morceau de trap du rappeur américain Skrilla. Nous parlons d'un scellé vibratoire, un mouvement qui connecte la biologie humaine à la fréquence d'une planète que les anciens appelaient le Soleil noir. La réalité est terrifiante. Le créateur de ce mouvement ne cache pas son agenda. Dans des documents publics, il admet que ses performances sont des rituels d'invocation et que le succès de sa musique dépend de sacrifices de sang accomplis sur un sol sacré. Mais pourquoi l'algorithme l'a-t-il choisi, lui, pour devenir viral dans le monde entier? Pourquoi ressentez-vous une attraction étrange pour cette fréquence? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les archives occultes derrière le 67. Et ce que nous allons découvrir au pôle nord de Saturne changera à jamais votre perception de la coïncidence. Préparez-vous, car une fois que l'on voit les fils de la matrice, il est impossible de redevenir un simple spectateur. Pour comprendre le venin, nous devons regarder le serpent. Le nom au centre de l'ouragan est Skrilla, un artiste issu de la scène underground de Philadelphie, mais qui porte en lui une lignée spirituelle dense. Contrairement à d'autres rappeurs qui simulent un style de vie dangereux par pur marketing, Skrilla est un initié. Il est un membre actif de branches occultistes fusionnant la Santeria avec l'Ifa et des pratiques de nécromancie. Dans ses interviews les plus brutes, le ton ne concerne ni la gloire ni l'argent, mais une spiritualité sombre. Skrilla affirme qu'il n'écrit pas ses paroles. Il reçoit des transmissions d'entités qu'il appelle ses guides. Il dit textuellement qu'il sacrifie des chèvres, des poulets et même des rats pour que ces entités ouvrent les chemins de sa carrière et protègent sa voix. Mais quel est le rapport avec vous, qui avez vu la vidéo sur TikTok ou Instagram? Tout. Lorsqu'il a lancé le titre 67, il ne faisait pas seulement de la musique pour le sommet des charts. Il créait un point d'ancrage psychique. Le chiffre 67 n'a pas été choisi au hasard. Dans son système de croyance, le chiffre 6 représente l'homme déchu, la matière organique, le carbone qui compose notre corps physique. Et le chiffre 7 représente la complétude divine, ou le contrôle spirituel sur cette matière. En fusionnant les deux dans le code 67, il crée le sceau du contrôle total de l'âme sur le corps sous un prisme ténébreux. La tendance s'est propagée comme un virus silencieux. Des milliers de jeunes qui n'ont jamais entendu parler d'occultisme reproduisent, en ce moment même, des mudras d'invocation devant l'objectif de leur téléphone. Ils nourrissent un égrégore qu'ils ne comprennent pas, offrant leur énergie vitale à un symbole qui sert de portail. C'est ici que la théorie rencontre les mathématiques irréfutables et la science spatiale. Si nous prenons le système de la Gematria, la science antique traduisant les lettres en chiffres pour trouver des significations cachées, ce que l'on découvre est à donner le frisson. Le mot anglais sataniste, réduit à sa forme la plus pure, donne le chiffre 67. L'essence même de l'alchimie nous mène aussi au 67. Mais élargissons l'horizon vers le cosmos. Pourquoi Saturne? Saturne est la 6e planète à partir du Soleil. Il est le seigneur des anneaux, le dieu du temps, Chronos, celui qui dévore ses propres enfants dans la mythologie. Historiquement, les sociétés secrètes adorent Saturne comme le véritable souverain de la densité physique, l'architecte de notre prison matérielle. Et qu'a découvert la science moderne? En 1981, la sonde Voyager est passée par là, et des années plus tard, en 2006, la sonde Cassini de la NASA a révélé quelque chose qui défie les lois de la physique conventionnelle. Au pôle nord de Saturne, il existe une tempête géométrique permanente en forme d'hexagone parfait. Chaque côté de cet hexagone est plus grand que le diamètre de la Terre. Dans la géométrie sacrée, l'hexagone est la représentation bidimensionnelle d'un cube, le fameux cube noir de Saturne. Ce cube est partout dans notre culture, si vous savez où regarder. Il est au siège des Nations Unies, dans la salle de méditation. Il est dans les rituels de la Mecque, où des milliers de personnes gravitent autour de la Kaaba. Il est à la base de monuments financiers à Wall Street. Le signe du 67, où les mains pointent vers le haut et vers le bas,
est la représentation physique de l'axiome alchimique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est une reconnaissance silencieuse de l'autorité du cube sur notre réalité. L'année 2024, où la tendance a atteint son apogée, totalise le chiffre 8, 2 plus 0 plus 2 plus 4. Le chiffre 8 est, numérologiquement, le chiffre de Saturne, représentant l'infini et le recyclage des âmes. Il y a un détail technique qu'aucun influenceur ne vous dira. Le pic absolu des recherches pour le terme 67 a eu lieu exactement le 7 mars 2024. Si vous ouvrez votre calendrier et comptez à partir du 1er janvier, vous verrez que le 7 mars est précisément le 67e jour de l'année. Le jour 67. Les probabilités mathématiques qu'une tendance basée sur un chiffre spécifique devienne virale organiquement le jour exact correspondant à ce chiffre dans le calendrier sont quasi nulles. Ce n'est pas de la chance algorithmique. Cela suggère une activation planifiée, qu'il s'agisse d'ingénierie sociale humaine ou d'une résonance astrologique induite. Mais l'anomalie va au-delà de la date. Observez à nouveau le geste. 2 doigts vers le haut, l'autre main vers le bas. Dans l'occultisme classique, c'est le geste de Baphomet, immortalisé dans la lame du diable du tarot. C'est l'équilibre des polarités utilisé pour manifester des désirs dans le plan physique. Mais ici, il est utilisé sur un rythme de drill, un beat monotone qui induit le cerveau en ondes alpha, un état d'hypnose légère. Le rappeur Skrilla affirme qu'il peut envoûter les gens grâce à sa fréquence. Quand des millions de personnes répètent le geste et la musique en boucle, elles réalisent, techniquement, un rituel d'autoprogrammation. Pourquoi TikTok, qui possède des algorithmes d'IA ultra sensibles, pousse-t-il les vidéos d'un artiste affichant ouvertement des crânes et des sacrifices? La réponse est dérangeante. Peut-être que le système ne veut pas vous protéger de l'occulte, mais vous y intégrez sans que vous vous en rendiez compte. Il existe 2 hypothèses sombres pour ce que nous vivons actuellement. La première est la théorie de la transmission de Saturne. Certains chercheurs suggèrent que les anneaux de Saturne ne sont pas de simples débris de glace, mais fonctionnent comme une immense antenne radio transmettant une fréquence spécifique vers la Terre. Cette fréquence maintiendrait notre perception limitée aux 5 sens, empêchant l'éveil spirituel. En faisant le signe 67, l'humanité accorderait ses propres antennes biologiques, notre ADN, pour accepter une mise à jour logicielle de cette matrice. La seconde théorie est le rituel de la moisson globale. Saturne est le dieu de la faux, le moissonneur. Dans un monde d'incertitude, créer un trend unissant des millions de personnes sous le même signe numérique serait une façon de marquer énergétiquement une génération. Le défi est ici personnel. Êtes-vous maître de vos mouvements ou n'êtes-vous qu'un terminal de sortie pour des énergies que vous ne comprenez pas? Skrilla n'est pas qu'un rappeur. Il est ce que les anciens appelleraient un canalisateur. Ce qu'il apporte au monde via le code 67 est une fréquence de soumission au matérialisme et au temps linéaire. Vous offrez votre attention, qui est votre énergie vitale, pour nourrir un égrégore qui voit les êtres humains comme de simples batteries biologiques. La vérité est que le phénomène 67 est la preuve que la magie n'a pas disparu. Elle est simplement devenue digitale. Ce qui se faisait autrefois dans des grottes ou des temples secrets se fait aujourd'hui devant un ring light dans la chambre d'un adolescent. Le 67 est un code d'accès, un mot de passe vibratoire. Saturne est dans une position astrologique de nettoyage, et ses mouvements servent à tester notre conscience. Dès l'instant où vous comprenez le symbolisme de l'hexagone, du cube et de la gématria derrière ces chiffres, le sortilège perd sa force. L'information est le seul désinfectant contre la manipulation occulte. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Après avoir vu ces faits, pouvez-vous encore regarder ce trend comme une simple petite danse? Avez-vous ressenti une lourdeur ou une étrangeté en voyant ces vidéos se propager? Commentez ci-dessous. Nous devons documenter l'effet que cela produit sur les gens. Votre témoignage est une pièce maîtresse. Le système survit grâce à votre ignorance, mais nous prospérons dans la quête de la vérité. Restez vigilants. Les signes sont partout.